Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, prenons la direction du sommaire. Nous avons testé pour vous la Neta Aya, une citadine 100% électrique. Nous évoquerons ensuite la marque Bentley qui arrive très prochainement sur le marché mauricien. Nous terminerons enfin avec une nouveauté, le 4x4 Bike BJ40 Plus proposé à Maurice. Démarrons cette émission avec une toute nouvelle marque sur le marché mauricien. Il s'agit de Neta. Le Défi Moteur a testé pour vous la Neta Aya, la citadine 100% électrique. Parmi toutes les nouvelles marques qui débarquent sur le marché mauricien, l'une des dernières est Neta. Neta propose à Maurice deux modèles dont l'Aya. L'Aya est une citadine 100% électrique. Et qui dit citadine dit ville, c'est pourquoi nous avons traversé les rues de Port-Louis pour nous rendre ici sur le Port-Louis Waterfront afin de vous faire découvrir cette Neta Aya. Le design de cette Neta Aya se veut vraiment moderne, mais aussi entre guillemets mignon. C'est notamment le cas sur cette face avant avec des rondeurs et une signature lumineuse moderne qui donne de la personnalité à cette voiture. On a aussi le logo Neta, ou plutôt le nom Neta écrit en toutes lettres sur le capot. De profil, le design est marqué par cette ligne de toit plongeante qui donne un côté coupé, un côté sportif au véhicule. Le côté sportif qui est également marqué par les jantes de 16 pouces. On a aussi quelques petits rappels de SUV avec les plastiques noirs autour des passages de roues et au niveau des bas de caisse. Quand on regarde la Neta Aya à l'arrière, on a l'impression d'avoir un mini SUV. En effet, on a ce style un petit peu compact, un petit peu musclé d'un SUV, mais ça vraiment en plus petit. On a pour le côté sportif un béquet de toit et cette ligne ici qui rappelle un peu un béquet de malle. La signature lumineuse est marquée par un bandeau qui relie les deux feux. L'intérieur de cette Neta Aya est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire moderne et plutôt valorisant. Valorisant à travers ses matériaux et notamment cette série de deux couleurs qui donne une impression de véhicule haut de gamme. On a cette sellerie présente sur le volant, ce qui donne vraiment un beau volant agréable au toucher. Et que dire de cette énorme tablette tactile sur la console centrale? Cette tablette regroupe l'ensemble des menus de l'infodivertissement et peut même contenir certaines fonctions importantes comme l'allumage des phares. Alors on préférera bien entendu garder ces phares en automatique pour ne pas avoir à manipuler l'écran justement pour les allumer. Pour continuer au niveau des affichages, alors ceux de l'instrumentation sont nettement plus petits et un peu moins lisibles. Leur avantage, c'est qu'ils sont placés assez haut au niveau du champ de vision, ce qui permet de ne pas avoir à baisser les yeux à chaque fois pour pouvoir lire la vitesse à laquelle on roule par exemple. Parlons aussi des matériaux. Alors les matériaux, on a des bons matériaux comme par exemple au niveau de la sellerie, je le disais, mais par contre on a aussi pas mal de plastique dur, notamment sur le haut du tableau de bord. Les rangements sont assez peu présents. À l'avant de ce véhicule, on a quelques petits rangements au niveau de la console, ici ou alors sous la coudoir, mais ça reste vraiment assez faible par rapport à un véhicule plus haut de gamme. Alors comme on peut s'y attendre pour une citadine, l'espace à l'arrière est assez limité.
On a bien du volume au niveau des jambes et de la tête. Ça reste tout de même convenable. À moins de mesurer plus d'1,90 m, vous serez quand même assis confortablement. Enfin, confortablement, c'est relatif parce que la banquette est placée assez bas, ou plutôt le plancher est placé assez haut. On a donc les jambes assez hautes comme ici, ce qui peut rendre le trajet assez inconfortable, d'autant plus que la banquette est assez ferme. Mais néanmoins, pour une voiture de cette catégorie, c'est très convenable. Si le volume de l'habitacle au niveau de la deuxième rangée est assez limité, ce n'est pas le cas du volume du coffre. Celui-ci est bien spacieux, de quoi satisfaire une famille. La conduite de cette Neta Aiya est marquée par sa maniabilité en ville. Le véhicule se faufile partout grâce à ses dimensions assez compactes, mais aussi grâce à son rayon de braquage. Quand on roule doucement comme ici dans les petites rues du Port-Louis Waterfront, vous remarquerez peut-être qu'on entend un bruit artificiel. Alors ce bruit a bien entendu pour but d'alerter les piétons, mais il se montre assez désagréable. Alors vous avez plusieurs versions, vous pouvez par exemple changer ce bruit et mettre une sorte de musique. Mais dans les deux cas, c'est assez gênant au bout de quelques temps. La pédale d'accélérateur est assez sensible. On a le couple du moteur électrique tout de suite. Les 70 kW de puissance peuvent paraître faibles, mais pour une voiture citadine, c'est largement suffisant. Et justement, avec ce couple de moteur électrique, on a la puissance tout de suite également, et donc on a vraiment une puissance adaptée à ce type de voiture. La Neta Aiya dispose de deux modes de conduite, normal et sport. Mais la différence entre les deux modes est tellement minime qu'on va se contenter du mode normal. Et d'ailleurs, pour changer de mode, il faut se rendre dans les menus de la tablette, ce qui n'est pas très pratique en conduisant. Les suspensions de cette Neta Aiya sont plutôt souples. Alors ça a du bon pour le confort, mais on a des mouvements de caisse qui ne sont pas toujours très agréables. Comme c'est souvent le cas dans les marques chinoises, la Neta Aiya dispose de différents assistants à la conduite. Alors on a le maintien dans la voie ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif qui va adapter sa vitesse par rapport au véhicule qui précède, ce qui est très pratique dans les embouteillages. Et bien que l'autonomie soit suffisante pour une conduite au quotidien, on peut donc adopter une conduite économe et écologique avec le mode One Pedal par exemple, qui permet de freiner seulement en relevant le pied de l'accélérateur. Malheureusement, ce mode n'est pas tout à fait au point parce que c'est seulement une fois qu'on a fini de lever le pied de l'accélérateur que le véhicule freine. On aurait aimé vraiment un frein juste en relevant le pied. Autre point au niveau de l'autonomie, la régénération au freinage est réglable sur 3 niveaux. Mais là aussi, les différences sont assez faibles. Donc, une fois qu'on a choisi le mode le plus adapté, on n'aura pas tendance à le changer. Alors, la Neta Aiya est bien entendu plus à l'aise en ville, mais néanmoins, elle se débrouille très bien sur l'autoroute. Les 70 kW de puissance paraissent un peu faibles, mais pourtant, grâce au couple du moteur électrique, on a vraiment un véhicule qui s'adapte aux conditions de l'autoroute. Et la montée, par exemple, pour se rendre à Cœur-Pipe ne lui fait vraiment pas peur. La Neta Aiya est une citadine électrique aboutie. Son design moderne et caractéristique plaira au plus grand nombre, tout comme son habitacle. Le volume de son coffre en fait une auto adaptée aux familles. Sa maniabilité en ville lui confère un avantage, tout comme son couple moteur. L'auto est également bien équipée pour sa catégorie. La hauteur du plancher à l'arrière, le son artificiel de sécurité et les quelques plastiques durs sont ses quelques défauts, mais on le lui pardonne vite. La Neta Aiya est disponible chez Green Gears à 1 100 000 roupies en prix de lancement.
les marques de luxe n'ont pas dit leur dernier mot. La dernière arrivée sur le marché mauricien est Bentley. La marque anglaise arrivera très prochainement sur le marché mauricien et le Défi Moteur vous en parle tout de suite. La marque britannique d'automobile de luxe Bentley arrive prochainement à Maurice. Stuttgart Motors, filiale d'ABC Automobile, qui représente déjà la luxueuse marque Porsche, sera le représentant officiel de Bentley. Le showroom de la marque anglaise ouvrira ses portes à l'ABC Car Gallery à Phoenix au cours du troisième trimestre 2025. Le showroom proposera notamment la Continental GT et la Flying Spur, ainsi que le cabriolet Continental GTC et le SUV Bentayga. Tous ces modèles seront disponibles avec des configurations sur mesure. Fondée en 1919 au Royaume-Uni, Bentley Motors est une marque automobile spécialisée dans les véhicules de luxe, aujourd'hui intégrée au groupe Volkswagen. Elle conçoit et assemble ses modèles en Angleterre. En 2024, les marchés d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Inde représentaient environ un tiers des ventes mondiales de Bentley et regroupaient 95 partenaires commerciaux dans 41 marchés. Sur le continent africain, Bentley est présent dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud. L'ouverture du showroom mauricien s'inscrit dans une stratégie d'expansion sur les marchés émergents. Terminons enfin avec une nouveauté et plus précisément un 4x4. La marque Bike propose à Maurice le BJ40 Plus. Ce véhicule vient d'être proposé ici à Maurice par le concessionnaire Universal Motors. La marque chinoise Bike propose sur le marché mauricien son nouveau 4x4, le BJ40 Plus. Le véhicule arbore clairement les codes stylistiques des tout-terrains avec des angles droits, de grands passages de roues et une haute garde au sol, entre autres. Pour les connaisseurs, l'angle d'approche est de 37 degrés, tandis que l'angle de fuite est de 31 degrés. Le véhicule est assez imposant, avec plus de 4,60 m de long, près de 2 m de large et 1,87 m de haut. Le bike BJ40 Plus dispose de 4 roues motrices entraînées par un moteur essence de 2 litres qui développe 220 chevaux de puissance et 380 Nm de couple. Le 4x4 dispose de nombreuses aides électroniques afin de lui permettre de franchir tout type d'obstacles. Il est également équipé de modes neige, sport, confort et économie. Fondé en 1958 à Pékin, Bike est l'un des principaux groupes automobiles publics en Chine. L'entreprise a débuté avec la production de camions sous licence soviétique avant de diversifier ses activités dans les véhicules de tourisme. Bike est représenté à Maurice depuis avril 2024 par Universal Motors. Le constructeur produit environ 2,25 millions de véhicules par an. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Retrouvez toute l'équipe du Défi Moteur dans 2 semaines au Défi Moteur Tuning and Performance Show. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.